Il faut éduquer les gens, il faut qu'ils comprennent ce que sont les invasions biologiques, pourquoi c'est contre-intuitif de lutter contre une forme de biodiversité pour protéger la biodiversité. Comment lutter contre les espèces invasives ? C'est vrai que les perruches à collier, c'est joli, c'est vrai que l'écureuil gris, il est beau, mais l'écureuil gris qui vient d'Amérique est en fait en train d'éliminer complètement l'écureuil roux, qui est européen et qui est un compétiteur moins fort que l'écureuil gris, qui en plus porte des virus de manière saine et qu'il transmet à l'écureuil roux, qui lui y est sensible. Les espèces exotiques envahissantes arrivent de partout. Et donc cette prise de conscience est vraiment importante parce que les industries, les entreprises, mais aussi les particuliers peuvent introduire des espèces exotiques envahissantes parce qu'ils vident leur aquarium dans les toilettes pour le nettoyer et puis ils font des introductions soit de plantes, soit d'escargots, etc., qui après posent des vrais problèmes sur les écosystèmes. La toute première chose à faire, c'est prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est la biosécurité, c'est empêcher les espèces d'arriver. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qu'il y a de moins coûteux. On sait que certains insectes arrivent dans des cargaisons de bois ou dans des cargaisons de fruits exotiques, etc. Et donc on peut savoir en fonction de la cargaison et de sa provenance ce qu'il faut chercher et donc avoir des équipes qui filtrent au point d'entrée, aéroports, ports, comme c'est fait dans d'autres pays. Les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais font ça beaucoup. Je rappelle que le frelon asiatique, qui est en France, est arrivé en fait dans une cargaison de poterie venue de Chine et il s'agit d'une seule femelle qui était fécondée, qui est arrivée en 2004. Et si on avait à l'époque passé juste un coup d'insecticide ou mis les poteries en quarantaine le temps que la femelle décède, on n'aurait pas eu cette invasion qui maintenant, 20 ans plus tard, couvre toute la France, plus les pays voisins de la France, y compris la Grande-Bretagne. La deuxième chose, c'est guérir. Si on est intervenu trop tard, on peut essayer de contrôler l'espèce exotique envahissante sur le territoire qu'elle a envahi, si ce territoire n'est pas trop grand. Ce qui est quand même beaucoup plus coûteux et beaucoup moins efficace. Le problème est que le fardeau de la preuve est sur les scientifiques. Donc les scientifiques doivent prendre chaque espèce, une à une, et démontrer qu'elle est problématique pour qu'elle soit interdite d'entrée. 88 espèces actuellement, ça augmente régulièrement tous les ans, mais pas très très vite, qu'il faut mettre en regard avec 23 000 espèces, 24 000 espèces exotiques, dont à peu près 2500 qui sont problématiques, qui sont envahissantes en Europe. En Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas ces listes noires, ils ont des listes blanches. Une espèce ne peut pas rentrer tant qu'il n'a pas été démontré qu'elle n'était pas problématique. Et donc le fardeau de la preuve, il est cette fois-ci sur les industriels qui, lorsqu'ils doivent introduire par exemple une cargaison de bois, doivent faire l'inventaire des espèces de champignons ou d'insectes qui peuvent être présentes et conduire des études ou faire conduire des études qui montrent qu'il n'y a pas de problème avec ces espèces. Si au contraire le fardeau de la preuve est sur les scientifiques et qu'ils doivent passer en revue chaque espèce parmi les 24 000 qui sont déjà présentes et les milliers qui pourraient être dans d'autres importations, c'est quasiment impossible. Et donc il faut vraiment changer de système et non pas changer de vitesse ou changer d'échelle. Et c'est vrai que c'est difficile pour un politicien de dire je vais mettre beaucoup d'argent sur la table pour éliminer un problème et je ne saurai jamais si ce problème aura été coûteux puisque je vais l'éliminer. En revanche, on sait que si ce n'est pas fait, c'est des milliards, des dizaines de milliards et des centaines de milliards qui vont être dépensés dans les années qui suivent.